Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce lundi 29 janvier. Voici, avant toute chose, vos prévisions météo du jour. En ce lundi, les perturbations s'accrochent dans le nord de la France. On aura donc le droit encore à cette grisaille, toujours tenace aujourd'hui dans la région. Et des nuages, oui, mais aussi quelques averses par moment et des petites bruines localisées. Et puis en fin de journée, le renforcement du vent d'ouest et des rafales jusqu'à 60 km par heure. Les températures, elles restent douces et au-dessus des normales de saison, comprises entre 10 et 11 degrés à Lille et dans la région. Prévision complète, vous le savez, après ce journal. L'actualité à la une dans la région, d'abord, ce sont ces images de l'Enduropal du Touquet. Hier, la 43e édition a vu s'inscrire un nouveau vainqueur au palmarès, mais un nom bien connu de l'épreuve puisque c'est Milko Potisek qui l'a emporté, le cousin de Timothée, mort en 2009 et double vainqueur de l'Enduropal. C'est donc sa première victoire dans cette course, plus de 10 ans après sa première participation. Une épreuve qui plus est si chère aux yeux de sa famille. Milko Potisek s'est imposé avec 2 minutes 10 d'avance sur l'anglais Nathan Watson et 8 minutes 36 d'avance sur Camille Chapelière. On écoute tout de suite le vainqueur, Milko Potisek, hier à l'arrivée de cet Enduropal, au micro de Corentin Escaillé. Ça fait tellement longtemps que je tourne autour de cette victoire et bah là je l'ai mené de bout en bout. Je pense que j'ai montré que j'étais fort et ouais, enfin voilà. Content. Deux petites chutes, mais là c'est moi qui faisais un peu le pimpin, on va dire. Et j'ai tapé un mec à 3 tours de la fin. J'ai pas arraché mon sélecteur, mais bien endommagé, donc j'avais un peu du mal à passer les vitesses. Mais bon, quand ça veut, donc parfait, ouais. Je voulais prendre mon temps, c'est un peu mon défaut, les débuts de course, c'est un peu trop m'emballer. Et là, en prenant mon temps, je voyais que j'étais l'un des plus rapides. Et ça, j'ai fait un peu un copier-coller de ma course à Osgore, un peu ça la graillant, on va avoir un problème technique. Mais c'est un copier-coller de ce que je fais depuis le début de saison, donc c'est génial. Et sur place hier, au Touquet, il y avait encore beaucoup de monde pour cette belle épreuve, la plus grande course de sable au monde, je vous le rappelle. Difficile quand même à chaque fois de donner des chiffres précis, mais on peut estimer qu'il y avait près de 200 000 personnes sur l'ensemble du week-end, un rassemblement populaire qui ne se dément pas avec évidemment beaucoup de motards et des passionnés de sport mécanique, mais pas seulement, des touristes venus du littoral, de la région, mais pas seulement aussi. Il y avait de nombreux Belges, des Normands, des Parisiens aux abords de la plage, tous qu'ils soient habitués ou de passage pour la première fois ont apprécié le spectacle. On reparlera bien sûr de l'Enduropal avec notre chronique sport et Guillaume Vanderschak de Sprint Magazine tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Autre actualité en ce lundi, les chiffres de la délinquance dans le Nord en 2017, publiés par la préfecture. Depuis 10 ans, la tendance est à la baisse dans le département, et ce pour chacune des 3 grandes catégories de délinquance enregistrées. Exemple avec les violences physiques et vols avec violence, en baisse l'an dernier de 12%. Le vol de voitures également, moins nombreux en 2017. La lutte contre les trafics de drogue reste évidemment une priorité aussi pour la police. En revanche, les violences intraconjugales sont en hausse, ce qui peut vouloir dire également que de plus en plus de femmes trouvent aujourd'hui le courage de porter plainte contre leur conjoint violent. Explication en détail avec le préfet Michel Lalande quant à ces violences faites aux femmes dans le département du Nord au micro de Brieux-Gorchy. Pour lutter contre les violences faites aux enfants, il y a tout un appareil scolaire aujourd'hui qui vient en surveillance, en soutien à ces enfants pour qu'ils parlent, pour qu'ils s'expriment. Il y a partout désormais des brigades des mineurs qui sont bien connues. Certaines ont donné lieu à des films d'ailleurs célèbres et qui, je pense, ont contribué à organiser une mobilisation des professionnels et pas seulement contre ces violences. Aujourd'hui, on peut penser qu'un travail semblable est en train de se faire vis-à-vis des violences intrafamiliales qui touchent d'abord les femmes et qui amènent celles-ci à plus porter plainte qu'elles ne le faisaient peut-être par le passé. Actualité en bref et également dans la métropole lilloise, l'humoriste Dieudonné s'est produit à 2 reprises ce week-end, d'abord à Roubaix samedi soir, puis hier à la chapelle d'Armentières. À chaque fois, le lieu de l'organisation était tenu secret, dévoilé aux spectateurs à la dernière minute. Dans les 2 cas, les lieux choisis par l'humoriste n'étaient pas au courant de l'organisation de ce spectacle. D'autres représentations de Dieudonné sont déjà programmées dans la région à Lille et à Lens début juin. Là encore, on ne connaît pas le lieu exact des spectacles. Autre info, à Lille, la cession de l'ancien collège Jean Massé aux abords du parc Jean-Baptiste Lebas a été validée vendredi par le conseil municipal pour 13 millions d'euros. Le site devrait accueillir à terme 175 logements, une halle commerciale, un hôtel, mais aussi une crèche, une salle de sport et un espace de coworking ainsi qu'une galerie d'art.
Dans cette édition également, on évoque les mobilisations la semaine dernière de plusieurs parents d'élèves, cette problématique récurrente dans les écoles primaires, particulièrement en ce moment à Lille, le non-remplacement des professeurs absents. Selon des parents d'élèves dans la circonscription de Lille 1, LM, 80% des absences n'auraient pas été remplacées depuis le début de l'année. Or, en cas d'absence d'enseignants, les enfants se retrouvent répartis dans les autres classes de l'école, parfois à plus de 35 par maternelle, et parfois même, selon les parents, les enfants ne vont pas à l'école. Le manque d'effectifs est la première cause recensée par les parents qui demandent donc plus de moyens, plus d'enseignants disponibles. Explication avec ces parents mobilisés. La semaine dernière donc à Fives devant l'école Descartes-Montesquieu au micro de Xavier Silly. Alors on a eu des rapports avec l'inspecteur de l'éducation nationale, M. Aurier. Alors lui n'a pas de moyens, donc les choses, il faudrait que les décisions soient prises au niveau du DAZEN, de augmenter les effectifs des brigades de remplacement. L'union fait la force, donc j'ai à titre personnel, essayer de mettre en contact toutes les écoles de la circonscription et même un peu plus large de d'ELEM et de l'Homme, de façon à ce qu'on soit juste en contact. C'est pas une association, c'est rien, c'est juste des adresses, des coups de téléphone. On se met en contact et on est solidaires les uns avec les autres de façon à avoir plus de poids par rapport à une administration qui ne veut pas nous entendre. Pour finir ce journal, un peu de sport et une nouveauté pour les amateurs de tennis qui souhaitent jouer de temps en temps mais sans être licenciés dans un club. Lancée il y a 2 mois, l'application Anybody permet de réserver des cours de tennis dans une quinzaine de clubs de la métropole lilloise. Selon le terrain, le club, la location coûte en moyenne une vingtaine d'euros à diviser par les 2 joueurs évidemment. Déjà près de 200 réservations ont été enregistrés, permettant ainsi de trouver facilement un cours libre et un partenaire de jeu. L'idée, c'est vraiment de rendre plus accessible la pratique du tennis à Lille. Explication avec le cofondateur d'Anybody, Martial Guermont-Pré, au micro de Brieux Gorchy. On s'est lancé dans cette aventure parce qu'aujourd'hui, une fois lancé dans la vie active, rentré dans la vie active, c'est assez compliqué de pouvoir faire du sport en étant membre ou licencié. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a l'avènement des sports à la carte comme le paddle, le foot en salle et autres. Et en fait, le tennis n'avait pas fait encore cette révolution de la pratique. Et donc nous, on a voulu s'engouffrer dedans parce qu'on est des passionnés de tennis et de sport en général. Il y a 3 ans, on s'est lancé dans cette aventure-là. Il y a Frédéric Foucault, Arnaud Tanguy qui m'accompagnent là-dessus. Donc on est 3 passionnés de sport, on a fait ce constat-là et on s'est lancé dans cette aventure entrepreneuriale. Le sport, toujours les résultats du week-end. D'abord en basket féminin, la belle victoire de l'ESBVA à Montpellier, 57-52. L'ESBVA qui reste 2e au classement de Ligue féminine. Et puis, ça va bien aussi pour le LMB. Les Lillois en Pro B qui se sont imposés 81-70 à domicile face à Charleville-Mézières et qui restent également 2e du classement de Pro B. Dans un instant, à suivre sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.